Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Steph de France. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire voir comment on shoot en run and gun avec la nouvelle Phantom VO4K-S. Donc là, je l'ai monté sur un Steadicam. Donc je vais vous faire voir qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros setup à côté pour shooter avec. Hi American, I love you. Comme vous pouvez le voir, la caméra est pas très grosse, donc on peut la mettre facilement sur un Steadicam ou sur un drone parce qu'on a toutes les connectiques qui nous le permettent. On aura du SDI mini et du SDI pour shooter avec un Atomos par exemple ou un enregistreur externe. On va avoir nos trois montures Nikon, PL et Canon et monture EF. Interchangeable aussi, c'est très facile, on a 4 vis à dévisser. Et je vais vous faire voir aussi que très simplement le workflow change énormément. On va enregistrer sur des petites cartes C-Fast, donc c'est ultra rapide et le workflow est très simple à utiliser. On a juste à le raccorder sur l'USB et on peut dérusher nos rushs directement dans nos logiciels ou dans notre logiciel de montage préféré. Donc dans cette vidéo, je suis venu avec un ami qui crache du feu et on va faire que des mouvements naturels et humains, c'est-à-dire à la main, sans machine particulière. Donc là en l'occurrence, j'ai un Steadicam, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment mettre la caméra sur un drone, sur des petits Steadicams, sur des petits sliders. C'est le but de cette caméra, c'est qu'elle soit compacte et qu'elle ait un setup vraiment performant. Donc ça va être une torche humaine aussi, il va se mettre le feu. Et vous allez voir qu'avec juste un Steadicam et pas besoin d'énormément de gros setup autour, on va pouvoir faire des super images. À tout de suite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un black référence, donc c'est pas nécessaire de le faire à chaque tournage, mais c'est vrai que quand vous commencez une session, c'est préférable de le faire. Donc en plus surtout qu'il est très rapide, regardez, je laisse appuyer, il cache le capteur. Et voilà, c'est fini. Vas-y. Ok. Donc là ce qui est bien, c'est que même quand je suis en train d'enregistrer mes images, je peux voir en direct ce que j'ai fait, mettre en avance rapide. Je peux sélectionner une entrée et une sortie et récupérer que le fichier qui m'intéresse, que le passage qui m'intéresse. Donc là je peux mettre en avance rapide, je peux remettre en pause et regarder à vitesse réelle. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc là on a le plan le plus intéressant, du coup il va se mettre le feu, donc on lui met de la colle sur lui, on aura le droit qu'à une seule prise, on n'aura pas le droit à l'erreur. Donc vous allez voir qu'avec un tout petit setup assez compact, on va pouvoir faire des super images et faudra pas qu'on se loupe, pas tout de suite. On sort, on sort. Regarde-moi. Ok. C'est bon. Donc là on a réussi à faire notre plan du premier coup, de toute façon on n'avait qu'un seul essai. Je suis en train d'enregistrer toutes les frames, donc c'est du point ciné comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que le point ciné on va pouvoir l'exploiter directement sur Adobe Premiere, sur After, sur Resolve ou sur Final Cut. Il le prend en charge directement. Donc on va pouvoir faire notre étalonnage et notre montage en direct. Donc là on se trouve actuellement dans mon studio. J'ai pris la petite carte C-Fast que j'ai retirée directement de la caméra, je l'ai mis dans le lecteur. Et tout ça après en USB 3, on va pouvoir le relier directement dans l'ordinateur et pouvoir exporter nos plans et ensuite pouvoir les travailler sur notre logiciel. Donc on se rejoint tout de suite sur Adobe Premiere pour vous faire voir un petit peu le workflow de travail.